Les gens demandent souvent si le kombucha, ça se garde toujours au frigo, à quel point c'est vraiment important. Donc la question aujourd'hui, c'est est-ce que du kombucha, ça se garde au froid? La réponse est oui, sauf qu'il y a des exceptions quand même. Puis je vais juste dire pourquoi oui. En fait, la majorité du monde le savent. C'est juste que là, peut-être qu'il y a des gens qui vont googler la question, qui vont tomber sur cette vidéo-là. Ici, c'est une chaîne sur le brassage de maison. Brassage de maison. Brassage maison de kombucha. Qui explique vraiment comment faire votre propre kombucha. C'est juste que si vous vous demandez, vous avez une bouteille de kombucha, vous savez pas trop quoi faire avec ça, ça va au frigo. Premièrement. Puis la raison, c'est que c'est un produit qui est, s'il est pas pasteurisé, en tout cas, je sais pas quelle source de kombucha vous avez ou où est-ce que vous l'avez acheté. Ça a des levures, ça a des bactéries, puis c'est dans une bouteille fermée. Donc, puis il reste du sucre résiduel, en tout cas, c'est de même qu'on appelle ça, là, c'est sucré. Si vous ne gardez pas ça au frigo, l'activité peut reprendre, les levures vont se remettre à consommer le sucre et vont expulser du CO2. Et puis, ça va créer une pression supplémentaire dans la bouteille, puis votre kombucha est probablement déjà pétillant. Et puis, ce qui se passe dans ce temps-là, c'est qu'il va devenir de plus en plus pétillant, oui, mais il va y avoir de plus en plus de pression dans la bouteille. Bon. Fait que, ça sert pas à grand-chose que j'ai une bouteille, de toute façon. Mais ce qui risque d'arriver, c'est, ben, dans le pire des cas, la bouteille peut carrément exploser. Mais sinon, ben, il y a deux autres choses qui peuvent se passer. C'est que quand vous allez l'ouvrir, ben, ça va sortir puis peut-être repeinturer votre plafond. Ou peut-être juste brouter puis vous allez en perdre la moitié, tu sais. Il y a une autre chose qui se passe, c'est que la refermentation en bouteille va créer de l'alcool. Puis selon la quantité de temps que vous l'avez laissé refermenter puis la pression qui s'est fait, ça peut monter de 1%, genre. Mais tu sais, si ça monte de 1%, ben il y a des bonnes chances que vous puissiez pas le boire parce qu'il va aller au plafond. Surtout si vous l'ouvrez chaud, là, ça se peut que ça... Sauf que tu sais, si vous l'avez laissé, mettons, sur la tablette pendant une semaine de temps, puis que là vous avez fait comment c'est vrai, faut que je garde ça au froid, vous l'avez mis au frigo pendant 2-3 jours, le CO2, la pression qui s'est fait, risque d'être redissous un petit peu, en tout cas en partie dans le kombucha, puis ça se peut que quand vous l'ouvrez, ça broute, mais pas au point de se rendre jusqu'au plafond. Mais ça se peut quand même. Si vous achetez un kombucha commercial, souvent, ben il y aura pas de pellicule, il y aura pas de moton, entre guillemets, dans la bouteille, puis le fait de refermenter comme ça, ça crée genre une espèce de filtration naturelle qui fait que les bactéries vont s'agglutiner ensemble, puis vont tout ramasser les petits résidus, les poussières, la pectine de fruits, tous les aromates qui sont dans votre produit. Puis ils risquent de faire un jaja, une espèce de petit... une morve, là. Fait que, tu sais, comme ça, 24 heures, 36 heures, c'est assez pour créer cette espèce de pellicule-là. Là. C'est un genre de SCOBY, là, ceux qui connaissent ça. Ben, en tout cas, ça, c'est juste désagréable. Là. Maintenant, pour les plus avancés qui connaissent bien le brassage maison, est-ce qu'un kombucha peut être conservé à température pièce? Oui. Ça dépend lesquels, puis c'est vraiment spécifique, là. Si vous connaissez la quantité de sucre que vous avez mis dans votre kombucha, que vous avez fait des tests, puis que vous savez que votre kombucha ne va pas exploser, moi, j'ai déjà personnellement gardé un kombucha de 3 ans dans le sous-sol. Jusqu'à temps qu'il soit complètement fermenté. Là. Après une semaine ou deux, il est déjà fermenté, mais je l'ai laissé vieillir comme ça, un peu comme une bière qu'on peut laisser vieillir. Puis j'ai été agréablement surpris de voir que c'était vraiment bon. Très pétillant, mais zéro sucré après, mais je veux dire, c'est quelque chose qui se fait. C'est pas vraiment, c'est vraiment niche là, comme produit, mais je veux dire, l'embrassage maison, vous pouvez le faire. Le plus important à savoir dans tout ça, c'est surtout que le kombucha ne sera pas plus bon. Il peut être consommable quand même. C'est pas un produit qui va devenir poison. Il est pas mauvais pour la santé si il a pas été gardé au frigo. C'est juste que les entreprises veulent pas ça parce que les autres ils garantissent un produit sans alcool, puis etc. Puis là, si vous respectez pas le fait de le mettre dans le frigo, ben eux autres ils peuvent pas garantir qu'il est pas sans alcool. Ça ne tue rien, tout est encore bon, vous allez pas vous empoisonner avec ça. C'est juste pas conseillé pour les raisons mentionnées plus tôt. J'espère que ça répond à toutes les questions. C'est une question simple, mais des fois, quand on creuse un peu, ça peut devenir compliqué. Puis même si vous avez d'autres questions par rapport à ce que j'ai dit, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire, ça me fait plaisir de répondre. Merci.
Merci.